les entrailles de CKRL, voici les geeks contre Excusez. Toi, tu voulais ton spotlight avant que je parle, c'est ça? Oui. Hey, bienvenue au Geek Contre-Attaque. Hey! Hey! Mikey qui voulait encore avoir le premier mot. Mon nom est Éric Lajoie, bienvenue au Geek Contre-Attaque. En ce samedi 2 juillet 2016, bon, Moses, c'est un peu... OK, donc. Excusez-moi. Je veux que ça commence Ça sent la préparation. selon mes termes. Hey! Si quelqu'un d'autre parle, je le présente pas. Mon nom est Éric Lajoie, je serai l'animateur pendant 90 minutes. On va parler de plein de choses de fun. Mais je vais aussi parler avec des gens très disciplinés, dont Conan Arsenault. Salut, Mister. Hello. Merci d'avoir tenu... J'ai failli craquer. Oh my God. Tellement proche. Aussi, garde, je vais faire une exception. Philippe Jacques, salut, Mister. Hey, salut tout le monde. Et le très ingrat Mikey G. Ça arrive juste une fois par année, là. Ouais, mais t'aurais aimé ça le savoir avant. C'est arrivé 4 fois. À date. Ouais, c'est vrai, ça Alors, fait... commence plus. Mais pourtant, il n'est pas gras du tout. Non, tout ça pour dire que... Donc, lendemain de la fête du Canada, de 2 beaux congés de 3 jours qu'on a eu dans les dernières semaines, ça a été le fun, il a fait beau, j'ai ma voix de fin de soirée en plein milieu de l'après-midi. On va avoir beaucoup de plaisir. Donc, hey, on va-tu avec les actualités? Excusez-moi. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Ouais, les geektualités, aurais-je dû dire. Donc... Regarde, là. Que s'est-il passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs? Eh bien, je vais commencer avec ce qui est maintenant devenu une tradition chez au Geek Contre-Attaque. Il va falloir bientôt un thème. Eric, je te mets là-dessus. Ouais, Et oui, les avis de décès geek, car on a perdu encore un grand cette semaine. 2016 est très difficile. En tout cas, jusqu'à maintenant. Oui. On a perdu Bud Spencer, qui était un grand acteur de... Grand et gros, hein, il était pas, Oui, il était pas petit. Ouais, effectivement. C'est un colosse italien qui se spécialisait dans qui est plus connu pour les comédies à saveur spaghetti de western. Là. Le virtuose de la taloche. Ou le virtuose de la taloche, qui a fait une quarantaine de films à son actif et une vingtaine de films avec son ami le blondinet Terence Hill, qui est aussi connu pour nous, les vieux geeks, comme étant le premier Lucky Luke en personne, en chair et en os. Et pour ceux qui se rappellent pas de Bud Spencer, avec les films de Terence Hill, il y avait aussi Banana Joe, là, le grand détective d'ailleurs- avec un singe avec lui. Il punchait tout le monde. Mais d'ailleurs, je vais résumer quelques films qu'il y a à son actif, les plus connus. Ça a commencé dans le coin des années 70 avec, on l'appelle Trinita. Et, voilà, et sa suite, on continue de l'appeler Trinita en 71. 2 super flics en 76. Ça, j'ai vu ça des milliers de fois quand j'étais petit. Là, ça fait très longtemps, c'est très loin dans ma mémoire, mais bien sûr, un body cop movie là, à l'italienne. Oui. Banana Joe, c'est en 82. Cul et chemise, ça sonne bien. En 79. Salut l'ami, adieu le trésor en 81. Et quand faut y aller en 83. Ben oui, qui passait sur repeat à TVA quand j'étais jeune. Mais son boss Spencer, c'est... Il va avoir un âge avancé quand même, on va lui donner. Il a fait une bonne run. 86. 86 ans quand Il est même. mort en Italie, dans le coin de Rome. Puis Bud Spencer, Terence Hill, tous ces gars-là, c'est tous des Italiens. Oui, c'est ça que Conan ne savait pas avant qu'on rentre en onde. On en parlera dans la pause et j'ai été complètement mind-blowé. Il a été tellement- out-geeké avant même qu'on soit en onde. Incroyable. Ouais, c'est ça. C'est du pré-out-geek. Oui, les westerns de Bud Spencer sont considérés comme des westerns spaghetti. C'est ça qui m'a vraiment surpris. Il est vraiment... Merci. Et j'ai amené, pour souligner la carrière de Bud Spencer, 5 faits méconnus sur l'acteur. Ouh, Donc, son... Ben, hey, Oui. on en a 5. Ah. Je pense qu'on a un top un 5. décompte, c'est bon. Numéro 5. Alors, en 5e place... Sa bière préférée était la Budweiser et il était un fan de Spencer Tracy. C'est pourquoi son nom, qui est pour de vrai Carlo Pedersoli, il a choisi le pseudonyme de Bud Spencer en 67 avant de tourner dans les Western Spaghetti qui l'ont rendu célèbre. OK. Il aimait la Budweiser avant... Et Spencer Tracy. Non, mais avant de devenir Bud, dans le sens que c'est pas comme... C'est lui qui a choisi son nom. C'est Ouais, ça, c'est pas comme, hey, wow, je m'appelle Bud Spencer et il y a de la bière Budweiser. Wow, OK, phew.
Nice. Numéro 4! Alors, en 4e place, des faits inconnus de Bud Spencer. Il a déjà participé aux Jeux Olympiques. Il a été sacré 7 fois champion d'Italie de natation. Ça a été le premier nageur italien à effectuer un 100 mètres de nage libre en moins d'1 minute. C'est ça qui a permis de se présenter aux Jeux d'été de 52 et 56. Mais il s'est arrêté aux demi-finales. Il n'a pas été champion. À la fin de sa vie, il est revenu à ses amours aquatiques, si on peut dire. Il a décroché en 2007 un diplôme d'entraîneur de natation et de water polo. Je pensais que tu allais me dire qu'elle allait marier une sirène, mais... Okay. Ah non, malheureusement. Numéro 3! Alors, 3e fait inconnu Méconnu, on va dire méconnu. Sûrement que ses fans savaient ça, mais c'est plus ou moins obscur. Oui, il a enregistré des chansons, Monsieur Spencer, mais non seulement des chansons en français. Wow! Au début des années 60, sous son vrai nom, il a chanté 2 chansons pour les enfants. Après ça, avec sa carrière d'acteur, il a enregistré d'autres morceaux qui ont été commercialisés sans bien sûr révolutionner la musique. Ne fais pas comme papa, ne frappe pas tes copains. C'est bon, Mikey, ça doit ressembler à ça. Il a aussi chanté et écrit plusieurs compositions sur son nom original Carlo Pedersoli. Il a sorti un album Futenten Foutan en napolitain. Excusez-moi, mon napolitain n'est pas très développé. Il n'est pas très bon. Hein. Ouais. Et où est-ce qu'il y a une chanson en italien, en français, dont J'aime Paris. Numéro 2! Alors, 2e fait méconnu de Bud Spencer. Il avait son brevet de pilote. Après le tournage de Maintenant, on l'appelle Plata, en 72, Bud Spencer a décroché son brevet de pilote de jet et d'hélicoptère. C'est une passion qui l'a conduit à créer sa propre entreprise de transport, Mistral Air, en 84. Depuis ce temps-là, cette société-là ne lui appartient plus, mais il s'est toujours gardé en activité pour la filière des postes italiennes. Un facteur aérien. Wow. Un facteur vent. Et le top 1 des faits méconnus de Bud Spencer. Il a fait de la politique. Hein? Ce fut un politicien. Ah ouais. Oui, aux élections régionales de 2005, Bud Spencer figure sur la liste des candidats de Forza Italia, le parti de contre-droite de Silvio Berlusconi, mais il n'a pas été élu. En 2013, il soutient la candidature de sa fille Cristiana au municipal de Rome. Et ça ressemble à ça. Et ensuite, il a gardé son profil public très bas jusqu'à sa mort. Fait que c'est pour ça qu'on n'entendait plus vraiment parler dans les médias récemment. Oh my God, acteur, chanteur, nageur. Champion olympique, oui. Pilote d'avion. C'est le Bruce Dickinson du cinéma italien. Oh, j'aime ta référence. Les métalleux auront compris. Avec beaucoup de talent sous sa barbe. Sous sa barbe. Quelle barbe magistrale d'ailleurs. Mais alors, adieu Monsieur Spencer. Les geeks vous saluent. Yes, surtout les vieux. C'était dans quel film qu'il allumait son pouce, il faisait du feu avec? Hey. C'est la seule chose que je me souviens de lui. S'il y a des geeks qui le savent, envoyez-nous la référence. Oui, c'est pas loin. Je me demande ceux qui se rappellent du film, savent-tous se servir d'un ordi. Ouais, ça fait longtemps que c'est plus en rotation à TVA. Non, aux excuses de tout le monde. Là. Parce que moi, j'ai vu ça, j'avais 6-7 ans, j'ai aucun souvenir du titre ou whatever. Effectivement. C'est pas jeune, Non. Donc, hey. Oh, j'ai d'autres nouvelles, moi. Ah oui, c'est ça qu'on a parlé du décès. Mais, là, non, mais justement, là, moi, j'ai une nouvelle par rapport à la mort. Là, justement. Ben, moi aussi. On va continuer là-dessus. Vas-y, Conan. Je sais pas, j'espère que je te vole pas ton... Pas grave, au pire, j'en ai une autre. De nouvelles. Mais il y a des scientifiques qui ont découvert qu'après la mort, il y a... Attends une minute. Hey, j'ai de quoi pour ça, moi, là, je sais de quoi tu vas parler. C'est le temps de prendre votre hache, votre couteau ou tout autre objet contondant. Chronique zombie. Et vous le croirez peut-être pas, sa voix a presque pas d'effet dedans.
Mikey nous avait sorti ça dans le studio, là, avec la chair de poule. Hey, j'avais jamais entendu ce terme-là, c'est assez intense. On chronique zombie, tu nous parles de... Les chercheurs ont trouvé que... Ouais. T'es pas rendu loin dans la nouvelle. Non, c'est ça, j'étais pas rendu loin dans la nouvelle, mais ça parlait de mort, et ça, oui, ça, il y a un lien. Donc, c'est ça, les chercheurs ont trouvé qu'après la mort, il y a certains processus qui, contre toute logique, s'enclenchent. Donc, il y a certains gènes qui s'enclenchent après la mort. Des gènes. Zombie. Ben, Te l'avais dit? mais ouais, donc c'est ça, oui, effectivement, on pourrait dire que c'est des gènes de zombies. Évidemment, dépendant des recherches là, puis des espèces, il y en a que c'est vraiment chez les souris, il y a 515 gènes qui comme s'activent puis jusqu'à 96 heures après la mort. Donc vraiment puis là on parle de tu sais comme parce que le cerveau une fois qu'il a arrêté de fonctionner, il n'y a plus dans le fond, c'est des gènes les gènes peut-être de la décomposition qui se mettent à on. Non, parce que ça, la décomposition en fait est due aux bactéries qu'on contient déjà, qui commencent en fond, puis on se digère doucement, puis tout ça. C'est plus ces processus-là qui continuent à exister, des processus qui sont vivants malgré nous. Tout ça. Mais là, c'est vraiment comme on dirait que c'est peut-être l'anti-zombie, là, justement, tu sais, c'est le, pour être, je sais pas. Mais il y a quelque chose dans l'ADN, dans le fond, qui... en fait, ça serait dans l'ARN. Ce serait pas dans l'ADN, mais dans l'ARN qui... Mais il y a quelque chose dans notre métabolisme qui, lui, est seulement déclenché au moment qu'on meurt. Donc, ça veut dire que la vie, entre guillemets, a un genre de plan B. Ouais, littéralement. qui décolle une fois que Entre autres. C'est surprenant. Entre autres, dans les gènes dans l'ARN, la plus improbable qui se redéclenche après la mort, il y a celle qui servait avant la naissance à la formation du fœtus. Wow. OK. Wow. Il y a d'autres gènes aussi, d'autres ARN comme celles qui sont responsables de la prolification du cancer. Donc, ça pourrait servir, entre autres, à détecter les possibles rejets dans les greffes. Parce que il y a plusieurs greffés qui, après la greffe, se voient atteints du cancer sur ces organes-là. Donc, puis aussi dans la médecine légiste, je crois que ça pourrait servir parce que ça pourrait pinpointer avec plus de précision le moment exact de la mort d'un individu. Ben oui, bien, effectivement, si on sait que tel gène se déclenche après telle heure après la mort, oui, effectivement, ouais. Très intéressant. Très intéressant. Ben, on est dans la mort. Continuons là-dedans. Yeah, parlons-en. J'ai une petite dernière nouvelle geek au sujet de la mort. Une nouvelle façon de se débarrasser des corps. Généralement, Pas que ça servirait à quelqu'un qui nous écoute, là. Non. Mais, tu sais, on dit ça de façon purement... Non, on parle pour les services funéraires. On peut être enterré, on peut être incinéré. Oui, et maintenant, on peut être dissous. Dissous! C'est une compagnie qui s'appelle Aquagreen Dispositions qui pour un souci environnemental a essayé de développer une nouvelle technique pour se débarrasser des cadavres qui, on sait, laissent beaucoup d'empreintes polluantes dans la nature, peu importe la méthode qu'on choisit. À date, ça serait une des plus écologiques. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils dissolvent le corps avec d'une façon chimique, un peu le composé est secret. Hein? Bien sûr, ils ne veulent pas se faire piquer leur recette. Et le corps devient ici une espèce de bouillie beige qu'ils peuvent disposer dans les égouts. Et qu'est-ce qui survit à ça? On se créerait dans un épisode de Breaking Bad. What the fuck? Et qu'est-ce qui reste à ça? C'est le squelette. Alors, le squelette, lui, est pulvérisé à des niveaux de microparticules. Et alors, un peu comme les cendres d'un cadavre, on donne ces cendres. C'est pas des cendres, c'est plus des granules. C'est de la chimie. On donne ça à la famille pour qu'ils puissent en disposer eux-mêmes. Pour être très très honnête, okay, je trouve ça complètement horrible comme façon de disposer d'un être cher. J'aimais beaucoup mieux ce qu'on avait parlé il y a quelques années ici au Geek, c'était de cristalliser. Les personnes, dans le fond, c'est similaire à la crémation, sauf que t'es ramènes à un état qui est complètement comme durci, cristal, que tu peux faire des pierres précieuses avec, puis les gens peuvent porter des bijoux.
ou des pierres au lieu d'avoir une urne dans le salon, tu sais. Ça, c'est l'œil de mon mari dans une petite quartz. Mais tu sais, c'est juste vraiment de réduire dans le fond jusqu'à son plus... Ben non, mais moi j'aime mieux la technique des têtes, réducteur de tête, là, pourquoi pas. Mais ton truc un peu fait des figurines avec la... Non, mais si on y pense aussi, tu sais, dans la pseudoscience, certains pensent que l'eau a une mémoire. Donc, tu retournes dans l'eau, fait que toute l'eau va se souvenir de toi à l'infini. Mais ton truc, ça me fait penser à plusieurs films, dont entre autres Soylent, n'est-ce pas, Mikey? Oui. Mais la deuxième film qui me fait penser à, c'est Under the Skin. Et pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas dire en quoi ça fait rapport, mais... Je suis bord d'écouter, là. Tu m'avais convaincu, mais c'est tellement bon. j'hésitais. Oh my God. Je vais retomber dans un mot de sci-fi Il y a des bientôt. humains liquides aussi là-dedans. Ah, ok. Les humains liquides. L'incroyable homme qui fond! Oh my God. On y va-tu en pause musicale? Ben oui, messieurs? pourquoi pas? Yes. La chanson de la semaine! Alors, j'évoque une pièce de la dernière fantaisie, 5e partie, le conflit sur le gros pont. Donc, c'est les mages noirs qui vont nous jouer ça. Ok, je vais y aller en anglais. Donc, les Black Mages, le groupe rock clavier du compositeur des Final Fantasy, donc Nobuo Uematsu. Sur le premier album, j'avais amené 3 chansons des 3 albums qu'ils ont fait, mais j'ai laissé un spot à fil pour la fin de l'émission, donc on va y aller avec mes 2 extraits favoris. Donc, de Final Fantasy V, donc la dernière fantasy 5e partie. L'ultime fantasy, devrais-je dire. Ça sera encore plus sinistre. Donc, la pièce Clash on the Big Bridge, donc conflit sur le gros pont. On écoute ça au Geek contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre Clash on a Big Bridge. Ça, c'est tiré du jeu Final Fantasy V. Pour les Nord-Américains, c'est aussi le 5, donc ça mêle personne. Et ça tient de l'album éponyme du groupe de Black Mages, avec Nobuo lui-même au clavier, et beaucoup de guitare et de drum, fait que j'aime ça. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Donc, on s'énerve, on parle de plein d'affaires, pour après ensuite vous dédier chacun, messieurs, une demi-heure à vous seuls. Merci. Ben, de rien. Donc, je vais quand même parler de temps en temps, là, mais grosso modo, ça va être à vous autres. Donc, chronique en vrac. Fait que là, on pitch tout ce qu'on a dans notre sac de bonbons mélangés. Yes. Jusqu'à la fin de la demi-heure. Parlant de bonbons, je vais vous parler de quoi? De sweet qu'on a appris cette semaine. C'est-à-dire... Tu sais, notre beau premier ministre, là, Justin Trudeau, là. Beau, Moi aussi qui est beau. qui a des beaux cheveux, qui est beau. Ah, ça y est. C'est qui est beau. Ben, il va être le héros d'une bande dessinée de Marvel aux côtés de Iron Man. OK, là, faut qu'on en parle, là. Oui, on en parle, c'est ça qu'on fait, là. WTF avec ça. Là, moi, j'ai juste vu ça passer. J'ai pas pris le temps de cliquer sur le lien. S'il vous plaît, quelqu'un, rassurez-moi. Ben, gars. Ce sera, ça va être pour Civil War 2, Choosing Side number 5, qui va sortir le 31 août. Il va être représenté sur un ring de boxe avec un chandail avec une fleur, une feuille d'érable, bien sûr. En tout cas, il va être en compagnie dans cette BD-là d'Alpha Flight, Puck, Sasquatch et Aurora, qui sont des super-héros canadiens. Oui. Plusieurs de ces super-héros-là, d'ailleurs, avaient partagé le phylactère avec le père de Justin Trudeau. Oui, en 79. Il s'est passé à peu près la même chose. Donc, son comic booké de père en fils. Ouais, non, c'est un pattern répétitif avec Marvel d'utiliser certaines figures politiques très populaires de chaque époque pour les inclure dans les BD d'une façon ou d'une autre. Ça l'a fait avec Obama. Ouais, ils ont fait avec Reagan aussi. Exactement. Donc, Ils ont fait avec Hitler. mais Captain America est devenu célèbre à cause que Hitler était dans un des comics. Il se faisait péter la gueule. Ah oui. Donc, c'est pas... Aussi. Tu sais, le monde, on peut bien faire la surprise, puis mon Dieu, mais qu'ils font ça? C'est juste... C'est un pattern récurrent. L'histoire se répète, c'est simplement ça. Oui, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Si vous voulez en savoir plus et voir l'image, c'est déjà sur notre page Facebook depuis la semaine dernière. Donc, Et vous pouvez vous procurer la BD quand elle va sortir dans vos boutiques préférées ou attendre 6 mois pour pas avoir à payer sur Marvel Unlimited. Ou juste attendre un peu, puis à un moment donné, quelqu'un va juste l'acheter sur le bord du trottoir. C'est ça. Ou pas le lire. Ouais, aussi. Il y a plein d'options dans la vie, c'est Il y fascinant. a tellement des bonnes vraies BD à lire. Il me semble que du pandering politique. Oh my God. Ah ouais. Oh, mais ça va être beau. Moi, je suis sûr que... Ça va l'air d'un dessin, ça va rire. Ben, non, la qualité était là. Mais la qualité est là, mais en plus, je sais pas si vous savez, mais dans la BD similaire, il va y avoir Donald Trump en supervillain, qui est un mélange entre Trump et Modoc, mais en tout cas, je vous en dis pas plus. J'ai vu des images se promener en fin de semaine. J'aimerais ça. Fantastique. C'est fantastique. Oh my God. Hey, Modoc qui se trouve à être l'ancêtre de Krang, la version de Krang de Marvel. Hey, misère. Ouais. Hey, je suis fier de nos compatriotes québécois. Comment C'est-à-dire... ça? Parce que le premier parc solaire industriel au Québec est fait pour l'entreprise Cascade. OK. Un parc solaire, c'est-à-dire un... Un parc pour... Pas un parc d'attractions. Tu Non. vas promener tes soleils. D'autres soleils. Un carrousel de soleil. C'était si wow. Hey, il y a plein de soleil. Il y a plein de soleil. Là, c'est un parc solaire, évidemment, pour emmagasiner de l'énergie solaire. C'est quand même assez grand. C'est 1,5 km². Puis, ça permet à Cascade de sauver à peu près l'équivalent en gaz naturel pour un an de 3200 foyers. Puis, l'innovation, le parc en tant que tel, les panneaux solaires ont été faits par une boîte de Sherbrooke. Ça s'appelle Racam. Puis, c'est ça, Racam de Sherbrooke. Ils ont innové parce qu'ils ont été se promener un peu en Europe, puis aux États-Unis pour regarder ce qui se faisait ailleurs. Puis, ils ont adapté la formule pour le Québec, c'est-à-dire des composantes plus petites, donc plus légères, des panneaux amovibles, capables de fonctionner aussi par temps très froid, évidemment, pendant les tempêtes de neige et les orages. Fait que je suis bien fier.
Voilà. C'est une belle nouvelle. Ben oui. Ah oui. Bon. Nice. Faut le dire fort, faut pas faire chute, même Non, si non. c'est cascade. Exact. Oh! Ok, c'est correct. Hey, Eric, Cascade, c'est bien sûr Oui, oui. les papiers, pas de toilette, mais Non. C'est de pâte et papier. Là. Pâte et papier. Oh, en général. pâte à papier. Hey, Eric! Attends, Eric, hey. j'ai de quoi pour toi? Hein? Oh. Ah, ok, pour Bon mon, joke. mon superbe calembour. C'est ça. Donc, Philippe. What a box, Eric? What A box? De quoi, C'est what a quoi, box? What a box? Qu'est-ce que cette boîte? C'est une boîte qui a été sortie par Poulet Frit Kentucky à New Delhi et Mumbai, Ok, en en Inde. En Inde, bien sûr. C'est une boîte qui contient une plug micro USB avec une batterie qui sert à recharger ton iPhone. What a box? What a box! Fait que c'est une boîte de nourriture que tu peux avoir ton lunch dedans. Ah. T'as aussi une batterie avec ta prise USB et tu peux recharger ton téléphone pendant que tu manges. Et Pourquoi pas? Ok. non, mais c'est ça, Ouais, what a box. Non, mais pour le monde qui n'a pas le courant partout, c'est une très belle invention. Oui, c'est quand même gimmicky, comme on pourrait dire. Ouais, mais c'est gimmicky dans le sens que pour toi puis moi, que comme là, je vois personnellement juste 6 prises de courant comme en dedans de 2 tours de tête. Pour le monde qui n'a pas accès à autant de prises de courant, ça peut être pratique. Ça mais peut le être monde, pratique. Le monde qui n'a pas de courant n'a pas besoin d'avoir un téléphone intelligent à Ça charger. pourrait être pratique si seulement la batterie elle ferait ce qu'elle dit. Ouais, c'est ça. Parce Non. qu'ils disent que c'est 6,100 milliwatts ampérage. Je suis pas trop bon en Milliampères, électricité. Oui, ouais. voilà. Ouais, t'es même pas capable de le lire. Non, je suis pas capable de le lire. Mon père est vraiment pas fier de moi présentement, qui est un fan d'électronique, il répare plein d'affaires, mais moi j'ai Ok. pas hérité de ses super pouvoirs. Oui, et finalement Je pense que c'est ça supposé s'apprend, c'est supposé être aussi efficace que ça, mais non. Non, il paraît que c'est Ok. pas très efficace. Ben voilà, je suis pas surpris. Les gars, si je vous parle si je vous dis les chiffres et les lettres IR77, est-ce que ça vous dit quelque chose? IR77. Ça me dit rien du tout. Moi non plus. Conan. Donc IR77, c'est le nom d'un robot. Parce que vous savez ma fascination avec les robots et Moi, je connais IG88, mais c'est pas le même. On parle de Star Wars. Ouais, c'est ça. Mais c'est proche. J'ai laissé le temps, mais... Nice. J'avais oublié le nom d'un robot Hey. qu'on voit peut-être 3 fois. Moi et Eric, on connaît tous les noms des chasseurs de primes dans Empire Strike Back par cœur, OK? Puis toute leur backstory, c'est important. Je m'excuse à tous les fans de Star Wars. Donc, Excuse-toi à IR77. Dengar en personne. Continue. C'est lequel, celui-là? Non, je veux pas Celui savoir. qui a du papier cascade sur la tête. Ouais, c'est ça. C'est celui qui a un simili-turban qui, dans le Extended Oh, shit. Universe, Ah, sauve oui, la oui. vie à Boba Fett. Mais c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. ça. Merci. Ok, les gars. On le laisse parler, IR77. Donc, IR77, c'est un robot qui a été développé en Russie pour être un robot, ce qu'on appelle un butler. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être à la maison pour t'aider dans les... Un domestique. Un domestique, merci beaucoup. Donc un robot qui est aussi doté de la reconnaissance visuelle des visages humains. Donc, qui est vraiment fait pour ça et puis pour faire des tâches humaines, pour les humains. La semaine passée, il y a un problème. Il y avait un bouchon de trafic devant le laboratoire et ils se sont rendus compte que c'était le robot qui s'était enfui. Quoi? Le robot était sorti par la porte, dès qu'il avait, la porte était ouverte, sorti par la porte et se retrouvé dehors, et est allé le plus loin possible que sa batterie lui a permis de pouvoir aller. What? Donc, fait une figue. mais, pis ça, il y a genre, plusieurs fois. C'est comme, c'est arrivé au moins 2 fois et ils savent pas pourquoi il fait ça. Ils se disent que, parce que lui, dans le fond, il y a son logiciel de détection d'obstacles Ouais. est très important et de reconnaissance de faciale est très important aussi. Donc, ils se disent, il cherche des humains pour... Fait qu'il fait juste... moi, je trouve ça comme cute, mais cherche un des peu... amis. On n'est pas loin de cœur-circuit. C'est ça ce que je pensais, comme si quelqu'un trouve ce robot-là, il va dire, il est vivant, je vais le brancher, puis tout. Ça peut être pratique aussi de trier des vidéos sur Internet s'il y a de la reconnaissance faciale. Ok, c'est correct. Hey, on passe-tu à... Attends, j'ai une petite dernière nouvelle avant la pause. Oh. Très rapidement. Ok. Tous les amateurs de houblon en rêvent. Une rivière de bière s'est déversée
à Zurich, en Suisse allemande. Quand les pompiers sont arrivés sur place, ils ont trouvé une forte odeur de brosse qui s'émanait de la rivière. Et ils ont découvert la petite cascade de Cervoise qui avait 1000 litres de bière dedans. Ça a été déversé dans le ruisseau avec la broue et tout. Ça faisait vraiment magnifique. Les autorités soupçonnent les fêtards du Rock the Ring, qui est un festival musical, d'avoir déversé le mélange houblonné dans l'eau pour s'en débarrasser en pactant un petit, comme on pourrait dire. Est-ce qu'on sait quelle sorte de bière que c'est? C'est sûrement c'est de la bière allemande. Fait que c'est très blond et c'est bon, c'est bien brassé, mais je veux juste savoir si maintenant ça aurait été de la Pabst, il n'y aurait aucune différence avec l'eau de la rivière et la bière. Donc, de la Pabst puis de la Bud Light. Bon, ben, non, c'était meilleur que ça, sûrement. C'est bon. Allez, on va faire une petite pause de façon protocolaire, puis on vous revient avec la demi-heure de Conan. Alors attention, ici c'est François Pérusse, et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaque dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité c'est du Saint-Doux. Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my god, qu'on est rendu loin. Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy dans la série qui... Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de 3 parties totales de l'émission des Geeks contre-attaque, version 2 juillet 2016. Maintenant, on consacre cette partie de l'émission à nul autre que... Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire. Voici Conan l'Arsenault. Oh my god. Salut Conan. Salut. Conan, il a trop fumé. Hey, ça sonnait plus claritin que guerrier légendaire. Là. Effectivement. J'ai fumé de Mark Twain, j'ai plus quoi. Ok, donc... Fumé Mark Twain? Oh, shit. Les 3 paquets de Mark Twain. Il est rentré direct dans Trachéo. Donc, le Mark Twain. Non, ouais, c'est le vieux monsieur que t'as gagné. Cool. Donc, Conan, tu nous parles, j'imagine que tu nous parles de films. Hey, oui. Qu'est-ce que tu as écouté récemment? J'ai écouté 3 films. Un film que j'avais déjà vu, puis 2 que j'avais jamais vu, tombe bien. On parlait du film que j'avais déjà vu, qu'on a tous vu, qu'on a parlé d'eux, mais je l'ai écouté pour voir s'il y allait avoir des différences, puis je vous parle de le fameux BVS DOJSE. Hein? Mais... Donc, Batman vs Superman, Dawn of Justice Special Edition. Non, Ultimate Edition, donc ce serait le BVS DOJUE. Donc, 3 heures. 3 heures. Ok, Batman, je viens d'apprendre que Batman vs Superman est sorti en Blu-ray, DVD, ouais. Déjà? Déjà. Ça n'a pas été long. Ça n'a pas été si long, ça. Ça, puis il y a une version ultime, pas cotée. Est-ce que le scénario a été rescapé d'une façon ou d'une autre par les scènes, non? Fuck all. OK, donc, fourre-tout. Ouais, ben, tu sais, ce qu'il y a de plus, c'est certaines scènes... Oh! Certaines scènes sont un peu plus longues. Donc, il y a un petit peu avant, un petit peu après. Donc, entre autres, là, quand Superman, au début, sauve le gars dans le désert... là, la scène commence avec Superman qui trache un missile pour une raison inconnue. Faire hommage à Superman 4.
Peut-être. Hein. Sincèrement, là, ce film-là est tellement proche du scénario de Superman 4. Là. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est la même chose? Que c'est un clone de Superman, ou c'est un clone de Kryptonien, genre, fait, qui vient y détruire. Right? Donc... Okay. J'ai eu cette révélation en écoutant le Nostalgia Critique, là, il en parle, puis il fait comme le lien, il se rend compte, oh my god, c'est le même PowerPoint. D'ailleurs, je recommande à tout le monde d'aller voir la critique de Nostalgia Critique, elle est très très bonne. Donc, non, il n'y a aucun changement. On voit le personnage de Jenna Malone, qui est l'assistante de Lois Lane. Est-ce qu'on introduit un peu plus Jimmy Olsen avant de le tuer brutalement sans aucun impact? Non, je pense qu'ils disent son nom. Je pense que littéralement ils disent Jimmy son nom pendant 5 minutes. Mais... Ça rallonge le film. Il y a eu une BD dans DC Comics pour au-dessus de 35 ans. Ouais. Puis ils en ont fait un personnage qui dure comme 10 secondes. Ben, moi, j'étais sûr que ça allait quoi. être Jimmy Olsen. J'étais sûr que ça allait être le gars qui allait avoir plus de jambes. Tu sais, parce qu'il y a eu pendant un petit bout Legless Jimmy Olsen. Là, ça a été un personnage. Donc, non, ils n'ont rien rajouté. C'est juste plus long. Puis 3 heures. Et là, je me suis rendu compte, par exemple, que la seule chose de positive, c'est que le film avait déjà l'impression de durer 3 heures. Ah, fait que là, dans le fond, c'est legit. 6 heures. Fait que là, 6 heures. Non, mais tu l'écoutes, t'es comme, ah oui, il y a juste 3 heures de ma vie que j'ai perdu. Non, mais c'est pas super. Mais... J'avais espoir dans le sens que Zack Snyder a déjà été puni par une mauvaise édition de son film, une mauvaise cote, entre guillemets. Sucker Punch version théâtrale. Et la version théâtrale était complètement massacrée. Question scénario. C'est qu'il y avait des scènes qui faisaient ni queue ni tête, aucune motivation d'expliquer pour les actions des protagonistes. Et quand t'écoutais la version complète, tu faisais comme, il est correct ce film-là, il est bon, pourquoi que le monde l'a envoyé à ce point-là? Et là, tu voyais les différences, c'était horrible, à quel point qu'il avait tout enlevé les motivations des personnages. Là, je pensais peut-être que ça allait l'aider dans ce cas-ci, mais ça a l'air que non. Ouais, de l'espoir pour un film de Zack Snyder, hein, c'est... Non, il n'a pas fait que des bévues. Watchmen est un très bon film. Effectivement. Dawn of the Dead, c'était excellent. Dawn of the Dead était super bon. C'était excellent. Ouais, Watchmen, super bon. Puis son film de hibou, là, c'est full bon. Ah, le Rise of the Guardians. Gardien des Gaoules, c'est pas en 3D, ça? Ouais. C'est un film d'animation. Ouais. Non, c'est vrai, c'était pas Rise of the Guardians, c'était un autre film. C'était Guardians of Gaoul. Ouais, c'est ça. Chose genre Rise of the Guardians of the... C'est un autre affaire. C'est un film avec un gros gardien dedans. Ça veut dire que c'est plat. Puis la demi-heure de plus rajoutée, il y a vraiment rien qui vaut la peine. Je pensais qu'on allait voir plus les autres personnages. Ouais. Non. Au moins Wonder Woman. On la voit-tu plus? Peut-être une petite affaire plus, peut-être une scène de plus. Mais non, vraiment. Combien de Batarang sur 5? Pour la version longue? Pour cette cote? Ben, cette cote-là, je trouve que c'est une cote qui ne valait pas la peine d'exister, donc je vais dire un 2 sur 5. OK. Et au film, en général, tu avais donné combien pour rafraîchir la mémoire? Mettons, je vais dire 3. Ouais. 3.5 si je suis vraiment dedans, pis que, oh my god, mais non. Okay. Donc, ça, c'était la première film que j'ai, la première film que j'ai écouté. Donc, le deuxième film que j'ai écouté, c'est un film que j'avais vraiment hâte d'écouter et que j'ai été agréablement surpris. Et c'est le film Popstar Never Stop Stopping. Hein? Donc, oui, c'est avec Andy Samberg. Exactement. Le film de Lonely Island, là, si on veut, avec la gang de Lonely Island qui ont été connus par I'm on a Boat et puis... Dick in a Box. Dick in a Box. Throw It on the Ground. Puis oui, tellement plein. No Homo. Ils ont tellement des bonnes... Moi, j'étais un gros fan de cette gang-là. Jizz in My Pants aussi. Jizz in My Pants. Oh my god, oui. Donc, c'est le dernier film de ces gars-là et le film c'est Popstar Never Stop Stopping. Ça raconte l'histoire de Connor For Real qui est qui joue par Andy Samberg, qui dans le fond est comme l'espèce de star, qui est devenu, on suit son espèce d'évolution de un petit boys band avec ses 2 amis, puis là lui qui est un peu devenu l'espèce de méga star, qui a des parallèles très très forts avec notre cher Justin Biébé, qui est notre fierté nationale, n'est-ce pas? Non, tout à fait. Bon. C'est pas. C'est nice pas. C'est pas. C'est pas. Donc, on suit, tu sais, c'est un, en tant que film, j'ai trouvé que c'était correct. C'était pas un film là, qu'on n'avait jamais vu. Donc, un film de musicien. Donc, ça va bien, ça va mal, ça va bien. Right? C'est ça. Rise and Fall, c'est ça. Je dirais qu'au point de vue... Mais c'est justifiable que ce soit un film quand même parce que cette histoire-là qu'il aurait voulu conter aurait pas été aussi drôle dans une série télé. Ouais. Ou, tu sais, donc...
Le film est correct. Un film avec eux autres de ce genre-là, c'est parfait. Encore une fois, Justin Timberlake, ce gars-là nous prouve qu'il est extrêmement drôle. Il est pas là longtemps, mais les 3-4 fois qu'il est là... C'est mémorable. Il fait comme le cuistot de Connor, là, pis il trippe beaucoup sur Connor. Parce que Connor, il y a 32 personnes là, qui travaillent pour lui. Là, il y a un village au complet. Puis donc, Connor, for real, il y a des super bons gags, vraiment. Il y a des bons gags qui sont juste comme un concept de bons gags. Mettons, il y a une situation complète qui se passe, il demande au caméraman d'arrêter de filmer, puis on entend juste des sous-titres, là, comme il y a une situation qui arrive, puis on voit juste des sous-titres de la situation qui arrive, mais des situations vraiment intenses, puis comme tu voudrais le voir, mais tu le vois pas, puis c'est comme... Bon, ça, c'est un vrai bon gag que tu peux comme un peu insérer dans n'importe quel... Pas le genre, mais en tout cas, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non. C'est pas... non. En tant que tel, c'est un gag que tu peux insérer... C'est un peu comme dans Top Secret. Il y a plein de genres de gags comme ça, de gags visuels que tu peux mettre dans n'importe quelle situation, comédie, puis dépendant du ton de comédie, ça peut fitter ou pas. Puis là, c'est plein d'affaires dans le même qui fit quand même. Cool. Donc, pour le vrai, Popstar, Never Stop Stopping, j'ai bien ri. Il y a encore une fois, il y a plein de bonnes tonnes. Tu sais, moi, c'est ce que j'ai un peu peur. Je me disais, bon, est-ce que le film va être drôle, mais les tunes qui sont dedans seront pas drôles. Mais non, c'est vraiment, encore une fois, c'est des bonnes vieilles tunes de Lonely Island, donc des paroles ridicules avec des productions musicales béton. Nice. Ça en fait 2 sur 4 que tu nous parlais aujourd'hui, donc on va prendre une petite pause musicale. Oui. Puis on va continuer par après. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 1 était de l'album Black Mage numéro 1. Chanson de la semaine numéro 2 sera donc de l'album Black Mage numéro 2. On va y aller avec un extrait de l'Ultime Fantasy 9e partie. C'est Valo alla Flamenco, donc la pièce dans laquelle ceux qui ont joué au jeu savent qu'au début, ton personnage qui s'appelle Zélane fait partie d'une troupe de spectacle qui fait des genres de combats d'escrime avec des danses, tout ça. Et quand on le voit faire son numéro, c'est la tune qui joue en background, mais version Black Mages du 2e album qui est... le titre de l'album, c'est Skies is Over... Je me rappelle plus du titre. Mais bon, peu importe. Je pensais que Mikey le voyait à l'écran, mais je suis pas sûr qu'il est non. Vamos, là. Non, c'est non. juste... non. Black Mage, j'ai pas le nom de l'album. Même pas. T'as pas tagué tes affaires comme il faut, Eric. En fait, oui. Mais on s'en reparle. Donc, Valo alla Flamenco du 2e album des Black Mages. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
C'était Valo Alla Flamenco ou Vala Allo Flamenco, je me rappelle plus lequel des deux. Ça, là. Ça, là. Vamo à là. Vamo Alla Flamenco. C'est de la deuxième album des Black Mages, donc c'est disponible au Japon en importation ou sur Internet si vous êtes wise. Donc, maintenant, on parle de d'autres choses. Hey, j'ai un autre film. J'ai un autre film. Oh, Wow! Ouais, Une machine. Colin. Ça a l'air C'est parce bon. que j'aurais fou aimer ce film-là, mais je l'ai pas vraiment aimé. C'est le film le dernier film de Jean-Marc Vallée avec notre cher ami le Denis Villeneuve diète. Ouais, voilà, donc c'est oui. Désolé si j'ai offensé du monde avec ça, là, j'ai écouté. Là. Non, mais on va quand même donner que c'est le deuxième gros réalisateur québécois qui s'exporte. Donc, félicitations. Tu fais quoi de Xavier Dolan? OK, on passe à la suite. Oh non! Hey, ça là, le gars de film qui se fait Non, regarde, sur son propre terrain. Ouais, mais qui a gagné un Oscar? Hein? Qui a gagné un Oscar? Xavier Dolan? Non. Non. Il n'a pas gagné? Non, il a gagné les Cannes, les prix Non, il y Cannes. en a un qui a gagné un Oscar. Et s'il continue de même, il va probablement être d'un chouchou là, pour être d'un celui qui a gagné l'Oscar. En plus, le Québécois qui a gagné l'Oscar, c'était avec un film de vieux bonhomme assis sur une galerie qui jase. Ah oui, c'était Denis Arcand. Jean-Marc Vallée. Jean-Marc Vallée, son dernier film Demolition avec Demolition Man avec Sylvester Stallone. Exactement. La suite. C'est la suite. Avec Simon Phoenix. Allez, continue. Donc, avec Jake Gyllenhaal, Okay. qui fait un gars qui, après avoir... qui essaie de reconstruire sa vie en déconstruisant tout, là, si on veut. C'est vraiment, pour de vrai, c'est très, très abstrait comme film. C'est très, très dans les ambiances, dans les longs jeux de regard et de, oh, mais ça doit être beau. Oui. Oui, visuellement. D'habitude, c'est beau. Ça a jamais été un défaut de Jean-Marc Vallée, on va lui donner, là. Il y a toujours eu une super belle photographie dans ses films. Vraiment. Puis là, j'essaie d'exceller Internet, mais j'arrive pas. Mais il me semble que, si je me souviens bien, c'est lui aussi qui avait fait, avec Jake Gyllenhaal encore, qui faisait son jumeau aussi. Non, ça c'est Denis Villeneuve. Ça, c'est Denis Villeneuve, voilà. Ouais. Donc, Denis Villeneuve, j'ai l'impression que c'est un peu un under, ça, parce que, mais j'oublie le titre du film, là, avec, c'était Enemy. Enemy, exactement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées dans ces deux films-là. Donc, un personnage que la réalité est telle, ce qu'il voit. C'est vraiment Ennemi ou je me trompe? Oui, non, c'est Enemy. C'est vraiment ça. Okay. Oui, c'est Enemy. Celui avec Hugh Jackman, c'est lequel d'abord? Avec Hugh Jackman, puis Jake Gyllenhaal. Non, ça c'est Prisoners. Ok, c'est bon. Oui, ça. Je me mêle entre les deux des fois. Ça c'est intense. C'est tout bon. Oui, donc c'est lui qui, après avoir eu quelque chose de traumatisant dans sa vie, deal avec son mal-être. Mettons, il arrive dans une pièce, puis il sort de la pièce, puis je sais pas, la table est défaite, puis il se met à tout défaire chez eux. Il défait son fridge à coups de masse. Ouais. Puis il rencontre une madame qui est au service à la clientèle d'une compagnie de machines à vendre, comme de machines distributrices, mais il arrête pas il rentre en communication avec elle parce qu'il a pas réussi à avoir son sac d'M&M, donc il a écrit une lettre dans laquelle il se livre vraiment complet, mais il arrête pas d'y en écrire des lettres. Fait au début j'étais comme ok, ça va être un peu comme Monsieur Schmidt, là, tu sais, comme Dear Ndugu, là, tu sais, un peu comme épistolaire, là, comme bon, parce qu'il se livre vraiment tout de suite dès sa première lettre. C'est comme j'ai pas eu mes pinottes, puis c'est plate, mais ma femme est morte ce jour-là. Dans la vraie vie, la lettre serait ramassée au RH, puis ça aurait pas été long, là. Je veux dire, il aurait probablement changé de poste, la fille. Ouais, mais en tout cas, fait que là, la fille, j'oublie la fille, c'est la blonde dans King Kong que j'aime beaucoup. Naomi Watts. Naomi Watts, exactement, qui a fait une maman fumeuse de potes. Mais qui avait joué aussi magistralement dans Eastern Promises. Mais c'est une bonne actrice, Naomi Watts. Non, mais elle est super bonne. Tout le monde est super bon dans le film, mais c'est un peu comme c'est un peu dans le vide. T'écoutes le film pis t'as pas l'impression qu'il y a une résolution, quelque chose. Quand le film a arrêté, j'étais comme qu'il aurait pu arrêter n'importe quand. C'est un maudit bout qu'il aurait pu arrêter. Il y a pas de, on sent pas, mettons, comparé à Her, que c'est comme là un personnage qui passe à travers des choses pis qui se lit. Là, il y a ça un peu, mais c'est pas vraiment mis d'avant. Comme s'il y avait pas, mettons, comme s'il était déconstruit lui-même. Ouais, c'est ça, mais que l'intensité des scènes puis des actions du film s'en vont pas dans un sens X. Il y a pas d'intensité. Donc, tu aurais pu mettre les scènes dans le désordre et ça aurait fait la même. Ben, je te dirais que c'est un peu ça parce que, aussi ça, mais c'est que c'est très très plat comme film. C'est très très, il y a pas de moment que j'ai eu des émotions à part l'accident. L'accident,
OK. Passerait du familier avec ça. Donc, Demolition Man de Jean-Marc Vallée. Demolition Man. Démolition. Toi, Marquis, tu l'as vu aussi? J'ai vu la bande-annonce au cinéma, tout simplement. Ouais. Donc, tu sais, moi, je m'attendais un peu à quelque chose d'un peu plus creepy, un petit peu dans le genre Nightcrawler. Donc, quelqu'un qui va trip sur la démolition, puis là, il veut, tu sais. Parce que maintenant, il va voir des gars qui démolissent des trucs, il dit, je peux tout travailler pour vous autres, les gars, je vais démolir des affaires, puis il finit par se faire comme engager. J'étais comme, OK, mais c'est jamais à propos de ça, c'est juste lui qui se promène d'une place à l'autre, puis que il dirait que sa job sent mal. Fait que c'est un peu plate. Mais Jake, est bon. Jake est tout le temps bon. Ouais, c'est ça, tout le temps. Pas mal tout le temps. Tout le temps. Même dans Prince of Persia. C'est vrai de ça, j'allais le dire. Ouais, c'est la partie la moins enviable, oubliable du film. C'est ça que j'avais reproché. On avait parlé la semaine dernière avec Stéphane Goulet et Guillaume, je pense son nom. Et donc c'est ça, on disait que c'est le film, c'est ça sa plus grande, son péché le plus grand, c'est pas qu'il est mauvais, minable, médiocre. Il est juste ordinaire. Et on l'oublie, on sait plus. C'est qu'il était-tu bon, C'est correct. C'est ça. Hey, en 2018, oui, il va y avoir une deuxième itération de Wreck-It Ralph. Oui. Wreck-It Ralph va devenir un habitant de l'Internet et va se promener dans... J'espère qu'il ira pas partout. Ouais, c'est dangereux, là, s'il va sur Internet, là, il va croiser les sites pis tout, non. Mais voilà, c'était ma petite bit d'information cinématographique. What? Little bit, ouais, mais ça se traduit pas de même. Non. Conan, as-tu une dernière critique ou je vois de nouvelles? Vas-y donc des nouvelles. Ben oui. OK, bon, ben on va avoir un nouveau film de la franchise Friday the 13th, donc avec Jason Voorhees, très connu. Enfin, on va-tu avoir littéralement un Friday the 13th? Hein? Ah ouais, un 13e? Ouais, c'est ça. Il y en a pas déjà En fait, c'est un prequel. Ça va être un prequel. Que Jason X, c'était le 10. L'enfance de la mère de Jason? Non, ça va être la famille au complet. On va voir le petit Jason, sa maman et son papa. Et comment ça s'est passé. Dis-moi que c'est pas Rob Zombie qui réalise ça. Non, ça sonne comme ça, mais c'est non. Parlant de Rob Zombie, oui. Il s'est fait tasser. Il s'est fait tasser par nul autre que John Carpenter lui-même sur le trône pour revenir à Halloween, la série avec Michael Myers, le tueur au masque. Donc John Carpenter va complètement refaire un nouveau Halloween qui n'aura aucun rapport avec ceux de Rob Zombie. C'est pas clair encore à savoir si ça va être un prequel, une suite, un remake de l'original, mais il a dit que ce serait le plus terrifiant de tous les Halloween. Et c'est son but. Hey, je lui souhaite bonne chance. Le problème, c'est que j'ai l'impression que les slasher movies sont morts. C'est j'ai l'impression que la nouvelle vague de films d'horreur depuis quelques années joue sur un autre niveau que simplement quelqu'un de pas tuable tue plein de monde. Tu sais, on est-tu rendu au-delà de ça? Je vous pose la question en tant que fan de films d'horreur moi-même, mais les slasher movies n'ont pas levé depuis peut-être 10 ans. Ça fait changement, puis souvent parce que là, tous les films d'horreur qu'on a présentement, c'est des films de caméra cachée, de fantômes, puis d'esprits, puis là, je pense que ça s'use un petit peu, là, les proto Blair Witch et compagnie, là. Fait que c'est comme un peu, j'appelle ça l'effet Doom, dans le sens que, comme dans le jeu vidéo, des jeux comme Doom, avec plein de guns, puis que tu rentres dans le tas, ça existe plus. Mais... Donc, Doom a été rafraîchissant, le remake en 2016. Peut-être qu'on voit cet effet-là avec le slasher movie, et voir un retour éventuel. Peut-être. Parlant de mort, c'est une nouvelle que j'ai vue aujourd'hui, je vais vous en parler. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, j'espère que c'est pas ce que je pense, mais Jim Morris, le président de Pixar, a annoncé récemment que après The Incredibles 2, Pixar n'a pas de projet. La nouvelle que j'avais vue, c'était pas de projet de sequels. Non, ils ont pas de film en développement, donc ils vont se faire absorber par Disney. Il y a Cars 3 qui s'en vient en 2017, après ça Coco en 2017, encore un plus tard en 2017, Toy Story 4 en 2018, Incredibles 2 en 2019. Mais là, moi je pense pas que ça veut dire que ils ont 4 ans de canner, ils ont le temps en 4 ans de trouver du stock pour les 4 suivantes là. Effectivement. Ils sont tellement créatifs. Justement, moi, le fait qu'amener du nouveau comme Inside Out, c'était fantastique comme film. Oui. Ils sont à leur meilleur quand ils font du nouveau. On parle de Pixar. Je suis allé au cinéma
J'ai vu la suite de Trouver Nemo, Trouver Doris. Oh, et puis... J'ai adoré ça parce que Doris, pour la première fois, se souvient de trucs. Ah ouais. Donc, Ils ont guéri son Alzheimer. Pour pas gâcher rien, je te dirais peut-être. Mais, en tout cas... on se plonge dans l'enfance de Doris. Donc, Doris, pendant le film, veut retrouver ses parents parce que au début du film, elle se rappelle qu'elle a des parents. Elle veut les retrouver. Donc, la traversée, parce que elle doit aller de l'autre côté de l'océan au complet, c'est pas la traversée de l'histoire, c'est un coup rendu à l'autre bout. Donc, j'ai bien aimé ça qu'ils font pas comme qu'ils fassent pas comme le premier film, que ça soit le voyage, l'histoire, mais bien rendu à destination, que tout se passe. Et non, j'ai bien aimé ça. Je le recommande pour tous les fans du premier. Et puis voilà. Est-ce que tu as spoté des petits Easter eggs tout de suite là, au premier visionnement? Est-ce que tu as vu, mettons, le Pizza Truck Stop ou Non, j'ai pas remarqué. C'est sûr que le Pixarverse est assez touffu en ce genre, mais c'est certain qu'il y en a. D'ailleurs, au début, elle murmure quelque chose dans son rêve parce qu'elle est en train de rêver et ça n'a aucun rapport avec le film. Je me suis demandé par après si ça faisait partie de ces petites nuggets fascinantes. J'ai pas été vérifié. Alors voilà, pour tous ceux qui iront le voir, faites attention à ça. Ce qu'elle murmure dans son sommeil au début, ça fait sûrement partie du Pixarverse. Mais j'y pense. Pour ça, les Easter eggs de même, il y en a tellement que je vais poster de quoi sur la page des geeks. Là, c'est vraiment intéressant de voir ça. Yes. Donc, on va y aller avec une petite pause. Et on va revenir après maintenant pour la demi-heure Jacques. Oh! Pour le meilleur et surtout le pire. 89.1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, j'ai plus rien à dire, là. Et nous voici de retour pour la troisième partie de l'émission Les Geeks contre-attaque. Cette fois-ci, elle sera consacrée à Philippe Jacques. Et voilà. Donc, maestro. Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridiques, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique, science. Pour combien de temps? Jusqu'à temps qu'on dérape, là, comme d'habitude. Non, c'est combien de temps jusqu'à ce que la science prouve le contraire. Ah, c'est toujours ça. Je pensais que c'était ça. Tout est vrai jusqu'à ce que ça soit prouvé, c'est l'inverse. Oui. D'ailleurs, parlant de faits vérifiables, on va s'amuser à... Vous savez que je suis un gros fan de la série Mythbusters, série qui est présentement... c'est quoi en français déjà? Les stupéfiants. Les stupéfiants. Vous savez que la série est présentement terminée. Oui. Les trois Mythbusters, les trois aides Mythbusters, Carrie, Byron, Grant Imara et Tori Bellucci, vont revenir, je crois, la saison prochaine à l'automne avec une nouvelle émission. J'ai très hâte de voir c'est quoi. Mais en attendant, j'ai trouvé sur le site I Fucking Love Science, qui est un excellent source de savoir, des mythes communs que les gens pensent vrais, mais qu'en fait, sont pas si vrais que ça. Est-ce que tu vas me faire un test? Peut-être pas, mais je vous invite à peut-être partager le savoir ou les misconceptions. Les geeks contre-attaque vous offrent du savoir général. Du savoir général. Mais qu'est-ce que vous pensiez vrai qu'il l'est pas vraiment? Ouais. On commence ça avec un numéro 1. Okay. Le fameux vomitorium de l'époque romaine. Donc, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas une salle utilisée par les Romains pour aller vomir lors de leur festin gargantuesque, mais bien, c'est une erreur de traduction. C'est plus le nom de la porte d'entrée principale d'un stade.
sportif. Ah, OK. Donc, le stade vomit les gens. Oh oui, à la sortie, j'aime ça. Oui, tout à fait. Belle explication. Les différentes parties de la langue, on a tous entendu parler de ça à l'école, que le sucré sur le devant, la mer est sur les côtés, et tout ça. C'est pas vrai, il n'y a pas de section prédéfinie sur la langue. La mer, le sur, le salé, le sucré et l'umami sont détectés sur toute la surface de la langue, et l'umami, c'est le savoureux. C'est la nouvelle saveur qu'ils ont sortie. Oui. L'umami, c'est ce qu'on goûte quand on mange un steak. Ben en fait, le goût, là, ça pourrait être aussi rapproché à le glutamate monosodique. Ouais. Oui. Ben c'est du concentré d'umami, carrément. Oui. Oui. L'umami, c'est ça qui goûte bon? Oui, Ouais, c'est savoureux, c'est une saveur. C'est littéralement, c'est ça, la description de ce saveur-là, c'est savoureux. Si tu vois du beurre, tu trouves du umami. Tout ce qui est cuit dans le beurre est meilleur. C'est du umami pur. Mais, OK. Oui. La suite. Yeah! Ensuite, Le savoir commun nous dit souvent que les requins n'ont pas le cancer. Eh bien, c'est faux. ouais, Moi, j'ai déjà entendu ça aussi, surtout parce que... le cancer nage pas. Mais c'est pas... Dans les études, souvent, on mentionne que les requins seraient étudiés justement pour leur faculté de pas avoir le cancer, blablabla. C'est très faux. Ils sont particulièrement sujets au cancer de la peau, en particulier. Il y a quelque chose qui, là, ces temps-ci, je sais pas si vous le saviez, mais c'est le Shark Week, là, ces temps-ci. Crime, je suis par hasard tombé. Ouais. Et puis, on suit pas vraiment ça ici, en fait. Parce là. qu'il y a pas eu de gens qui sont abonnés au Discovery Channel Ouais, ici. c'est ça, mais aussi, Ouais. c'est qu'on s'en fout un peu aussi dans la vie des requins. Mais par rapport aux nouvelles de requins, right, ils ont trouvé la substance à date sur la Terre qui est la meilleure... La substance naturelle sur la Terre qui a la meilleure conductivité des protons. Et puis c'est du jus de requin. C'est du jus dans le cerveau du requin. Il y a une petite affaire qui s'appelle l'ampoule de Lorenzini, qui est en fait une espèce de qui est dans beaucoup d'animaux cartilagineux. Donc les requins, les raies, donc tous ces genres de donc ils ont cette espèce d'ampoule là qui c'est à détecter les champs électriques sûrement. Probablement, tu sais, comme les genres d'affaires qu'on sait pas trop à quoi ça peut vraiment servir, mais donc ce serait la substance naturelle qui a la plus grande conductivité de protons. Fantastique. Hey, aujourd'hui, on est une source de savoir incroyable. Oh yeah. D'ailleurs, on parle souvent que on parle des trous noirs et on pense que c'est carrément un trou dans l'espace qui mène vers une autre dimension. Pas tout à fait. En fait, c'est pas des trous. Non. Ce sont des anciennes étoiles qui se sont effondrées sur elles-mêmes, qui sont devenues supermassives et qui ont une très très grande force d'attraction gravitationnelle. Et souvent, le point de gravitation est plus petit que le bout de mon petit doigt. En fait, le phénomène astrophysique qui décrit un passage vers un autre endroit, c'est bien un trou de verre, donc un wormhole, et non un black hole, qui est un trou noir. Dans le fond, c'est différent. Je le savais. Il y a plusieurs faits là-dedans que peut-être plusieurs de nos auditeurs ou même vous autres... Le trou de verre t'amène ailleurs, le trou noir il t'écrase jusqu'à ce que tu sois complètement... C'est du savoir commun. Peut-être que certains vont savoir certains de ces faits-là, mais souvent dans le savoir commun, on transmet la mauvaise chose. Donc, mon but, c'est de rétablir les faits. Yes. Ou un trou noir, ça t'amène derrière une bibliothèque. Mais ça dépend du monde. Donc, vas-y. Hein? T'as pas vu Interstellaire, toi? Non. Ah, c'est bon. Pas encore. Faudrait que je le voie d'ailleurs. Oups. En tout cas, si je m'endors pendant Interstellaire et que je suis somnambule... Non, il est bon. On me dit, ne me réveillez pas. Mais non, c'est... Le seul danger que les somnambules courent si vous les réveillez, c'est qu'ils soient confus. Pour avoir été somnambule dans ma vie, on va te réveiller à chaque fois, il y a zéro danger. Risque. C'est vraiment juste, tu te réveilles, puis tu comprends pas pourquoi, ok, puis là, tu vas te coucher. Puis le plus grand danger, en fait, c'est de te laisser dormir parce que tu peux continuer de faire tes niaiseries, pas te rendre compte qu'il y a un trou en avant de toi et tomber dedans. Par exemple, tu peux te blesser. Oui. Un autre mauvais partie de savoir historique qu'on transmet souvent, c'est que Napoléon était petit. C'est aussi faux. À 5 pieds 7, il était plus trop grand pour les gens de son époque. Non, c'était la propagande britannique, je pense, qui avait essayé pour salir sa réputation. Et on se souvient de cette propagande-là plus que des faits. D'ailleurs, un autre fait qui est erroné, c'est que les taureaux détesteraient le rouge. Les Mythbusters l'ont prouvé. C'est le mouvement qu'ils aiment pas. C'est ça. Et le rouge fait... parce qu'ils sont daltoniens.
OK, ouais. Fait qu'ils voyaient même pas la Non, couleur. c'est ça. Ils font que ça fait... En fond, c'est le toréador qui les énerve, tu sais. Ils aiment pas les madames qui sèchent le linge sur le galerie. Leurs visions sont basées sur le mouvement. Ouais, sérieusement, là, comment ils faisaient pour savoir ça, en tout cas? Il y a une façon de le savoir. Par les squelettes? Les dinosaures, il y avait des genres de structures squelettiques dans les yeux et ça veut dire des choses. Ouais, okay, peut-être, mais ils savaient pas qu'il y avait des plumes dans le premier film. Donc, voilà. Non, c'est ça. Non, écoute, c'est parce qu'ils se basent en fait sur la vision des reptiles qui supposément se basent sur les... Mais là, on sait que ça se rapproche plus des oiseaux. Puis on a appris que les brontosaures n'existaient pas depuis. Puis ils ont réexisté. Non, c'est les Triceratops qui ont toujours disparu, là, que c'est comme une phase adolescente de ceux qui ont plein de... Ok, ouais. C'était pas... Ouais, les Triceratops, c'est pas... Ouais, je m'en souviens. Parce qu'il y a pas longtemps après, il y a le brontosaure qui est supposément mort. Mais les Triceratops, dans le fond, c'est la phase adolescente de ceux qui ont plein de spikes. Les ankylosaures? Non, ankylosaures, c'est ceux qui sont comme une carapace avec le... Non, les styracosaures. Ouais. Oui. Très possible. Oui, c'est très possible, c'est un fait. Je vais vérifier ça, par exemple. Je suis très sceptique. Je suis là-dessus, drette là. On pense souvent aussi que la Grande Muraille de Chine est visible de l'espace. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Et si vous allez voir, je crois que Chris Hadfield en a glissé un mot pendant ses petites capsules Internet pendant qu'il était sur la Station Spatiale Internationale. Et ça faisait partie des faits qu'il avait établis. Yep. Une autre chose, c'est qu'on pense souvent que les bananes poussent dans les arbres. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai non plus. Elles poussent plutôt sur une plante qui ressemble à un arbre. Parce que... Nuance! Non, c'est une bonne précision, c'est pas un arbre. C'est ça, c'est une plante. Oui, bon, la tomate, c'est un fruit. La tomate, faut avoir l'intelligence de savoir que c'est un fruit, puis la sagesse de pas sacrer d'une salade de fruits. Tu comprends? Tout à fait. Je pense que tu as trouvé de quoi, Conan, par rapport aux dinosaures. Oui, exactement. Après vérification sur le site du musée du Smithsonian. Oh yes. Donc c'est ça, parce que la nouvelle était sortie en 2010 en disant que le Triceratops c'était c'était pas c'est pas ce que tu avais dit le Styracosaure. C'était le taurosaure. Je ne connaissais même pas. C'est comme lui qui il a l'air d'avoir un papillon. C'est comme des Pokémon. Je sais pas toutes les évolutions de chaque. Exactement. Et que donc, finalement, c'est bel et bien deux espèces distinctes. Pour rectifier un fait sur les dinosaures, j'en attendais pas moins de notre Chris Pratt maison. C'est ouais, c'est ça. Ben oui. Ouais, les savoirs dinosauresques, par exemple, m'appartient un peu plus. Oui. Désolé. Ah, ça, je te le donne. Certaines personnes, on passe des dinosaures aux chiens. Certaines pensent que les chiens suent de la langue. Mais non. Qui pense non, ça? Parce qu'en fait, c'est que avec qui tu te tiens, toi? On pense pas qu'il sue la langue, mais plutôt qu'il ne sue pas et qu'il descend en température corporelle en haletant. Ben, ça, c'est vrai. Oui. C'est ça. Mais il sue, par exemple, il sue par les coussinets de leurs pattes. Ça, je savais pas ça. Ah, c'est fun, ça. Hey, on prenait une petite pause que tu nous mets de la musique. Oui, après ça, que je fais une petite nouvelle, un léger segway vers ma toune. Oh! Il y a des gens qui sont moins versés en sciences et en dinosaures, d'ailleurs, on en parlait, que moi, et qui pensent que les humains les ont côtoyés. Eh ben non, contrairement à ce qu'en pense Fred Caillou, les humains ont manqué les dinosaures de 63 millions d'années. Ah, c'était proche. C'était vraiment proche. C'est croisé, là. C'était quasiment 3 secondes. C'était comme... just too bad. C'est comme, regarde, ça arrive, là, des bad luck de même. Donc, Maestro. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3. Philippe, qu'est-ce que tu nous as amené? Eh ben, je parlais de Fred Caillou, donc des Flintstones, les pierres à feu. Je vous ai amené la chanson thème des pierres à feu, version Power Glove, donc heavy metal. Je pense version film de John Goodman des années 90. Ouais. Personne ne veut s'en rappeler de ça. Non, ça va être meilleur en métal, je pense. Fait qu'on écoute ça présentement au Geek Contre-Attaque.
on est de retour. Ah oui, on peut Donc, le dire. c'était Power Glove avec leur version du thème des Flintstones. Yes! Yabba Dabba Metal, man. Les Flintstones. Ouais, Conan se souvenait pendant la pause du fameux film avec John Goodman et voyons qui jouait Fred, non? Rick Moranis. Rick Moranis. S'en sortait quand même bien en Oui, Arthur Laroche. oui, quand même. Mais moi, je m'ennuie de M. Moranis. Ma Je seule trouve déception de dommage. ce film-là, c'était qu'il n'était pas traduit par ceux qui faisaient le dessin animé. Ça aurait été super méga Il génial. était pas mort à cette époque-là, le Non, mec qui faisait les il voix? était juste vieux. Il était juste vieux. Paul Berval. Ouais. Claude machin. Puis, Claude Michaud. Claude Michaud! Ben oui. Oui! Ben oui. Oh là là, des beaux souvenirs d'enfance. Avec Huguette Proux. Puis Oui. l'autre, c'était... Fuck. Pense à ça 3 sur pendant 4. que je continue mes... Monique Mercure. Oui, exactement. Bon, Yes! voilà. Maudit On qu'on les est hot. a! Bam! On vous adore en passant. Monique Mercure qui a joué dans un film de David Cronenberg. Je tiens à le spécifier. Lequel? Voyons, Naked Lunch. Naked Lunch, me semble. Ah ouais, là-dedans? Ben oui. Ah oui? Ben oui. Ah ben. Tant qu'à rétablir des faits, on les rétablit-tu encore pour de vrai? Ah Ben ouais, oui. non. Tout à fait. Caroline, je continue de mythe-buster comme Ben un oui. grand chef. Ouais, de casser des mythes. Oui, oui. ça marche en français. On dit souvent qu'on perd la majorité de notre chaleur corporelle par la tête, mais c'est généralement faux. Je dis bien généralement. Parce que c'est vrai pour les enfants, puis c'est aussi vrai si la tête est la seule partie du corps qui est découverte. Qui existe. Mais... Non. qui existe. Non, qui est découverte, qui n'a pas de vêtements, genre. Ah, Ok. Toi, toi en plus, t'as pas de poils sur le caillou, donc Mais ça doit être encore pire. J'imagine aussi que plus la personne est petite, plus que la tête proportionnellement est grosse, donc plus de chaleur sort par là. Je sais pas, on va demander à Napoléon. Ah non, c'est vrai, ça marchera On pas. n'a pas les enfants, c'est peut-être probablement ça. Ouais, puis qui d'autre de petit vous pourriez poser la question? Je sais là? pas. Je sais pas. Je sais Mikey? pas, hein. Donc, on continue. un autre mythe historique. On représente souvent les Vikings avec des cornes Oui. sur leur casque. C'est historiquement faux. Ce trait est apparu pour la première fois au 19e siècle dans un costume de scène d'un opéra de Wagner. Oui, bien sûr. Les Donc- chauves-souris seraient aveugles. Ça, et ils se dirigeraient seulement par Seulement par écolocalisation. C'est faux. Ils combinent les deux. Leur vision qui est quand même assez normale. Il y a certains types de chauves-souris qui Oui. n'ont pas une bonne vision de jour, mais je te garantis que le soir, là, C'est ça. c'est fait pour ça, ces affaires. Oui. Oui, Ils sinon, combinent il y a- les deux pouvoirs pour devenir Sinon, il y aurait pas super d'œil. puissants. Mais non, mais c'est ça, où Oui. ce serait des vestiges, il y aurait comme C'est des ça. petits bouts, comme les taupes, là, où tu sais, Ouais. les Ou trucs les qui sont- créatures qu'on découvre dans des cavernes. Les troglodytes. Oh, c'est ça, j'aime c'est ça le terme des créatures dans les Faudrait cavernes. faire un Puis film d'ailleurs, là-dessus. un autre truc là, que beaucoup de monde ont une affaire avec les La animaux. misère, là. là. Les autruches ne font pas l'autruche. Ah, non, c'est sûr que non. Non, mais tu sais, Ils se mettent pas la tête dans le il sable a quand ils vraiment ont fallu peur. que je défende ce point-là, parce que non, ils font pas ça. Ça n'a jamais pas été quelque dans le chose qu'ils sable. ont fait. Des fois, ils peuvent se coucher, là, pis tu sais, comme, mais non. Il se baisse la tête au ras du sol, ok. mais il s'enterre pas la c'est tête. peut-être Non, l'origine du exactement. mythe. Parce qu'imaginez à quel point ce serait le pire à faire au point de vue de l'évolution. Tu sais, je suis un coyote, je cours après un A, et se cache dans le sable. Bon, ben, je vais tranquillement le manger pendant qu'il me regarde pas. Ah oui, c'est niaiseux. Non, non. Hey, amateurs de métal, soyez déçus, un de vos bands préférés vous ment depuis tout ce temps. Iron Maiden, qui tire son nom de la Vierge de Fer, qui était supposément une torture Un médiévale. instrument de torture. Ouais. Pour de vrai, ça a été inventé au 18e siècle et ça a été utilisé comme objet de curiosité dans les foires ou les freak shows, qui étaient très en vogue à l'époque. là. Mais ça n'a jamais promenait été de ville. utilisé de façon courante parmi les Non. instruments. OK. Quand même une petite déception. Il faisait sûrement Ouais. pas partie du Malleus Maleficarum, qui était le guide, qui était le guide des tortures médiévales. Ben, c'est ça? en fait, parce que ça viendrait pour les sorcières, là, Ok. la Vierge, c'est techniquement comme les trucs de les femmes accusées de sorcellerie et tout ça. Mais il y avait un guide, là, ça s'appelle le Malleus Maleficarum, qui était le marteau des sorcières. Lui, il suivait c'est un peu creepy quand ça. C'est comment torturer quelqu'un pour qu'il te dise qu'il a fait un pacte avec Satan. Mais peut-être que ça doit pas être là-dedans, Tu justement. fais juste le torturer, puis Ouais, Il va finir dire par te tuer. n'importe Il va quoi. te dire ce que tu C'est veux, pour ça exact. qu'on ne torture plus les gens. Hein? Hein, Donald Trump? Donald Trump, Mon message est passé. il est pas encore... Non, mais en tout cas, Donne-y le bref, temps, bref, donne-y bref. le temps, c'est un peu. Ben là, il dit tellement de choses qu'il faut que je rétablis les faits. Ah, parce que c'est le seul politicien qui dit de quoi puis qui le fait pas par la suite. Oui, oui, oui.
On n'embarquera pas en politique, justement. C'est pour ça bon. qu'on évite le sujet habituellement. Yes. Si vous trouvez un bébé oiseau par terre, ton papa et ta maman vont dire n'y touche pas. Il va les manier. Sa maman va le tuer ou le manger, whatever. Ou l'ignorer, ouais. C'est pas vrai. Les oiseaux ont un odorat très limité et l'odeur des humains ne fera aucune différence à savoir si l'oisillon sera repris au nid ou non. Mais c'est plus le coût de l'oisillon qui est repris ou pas, là, c'est plus en fait que ça arrive très souvent là, que les parents oiseaux, quand l'oisillon il se drop lui-même en bas du nid, ils font comme non. Ben c'est beau. Mais ils voient pas, ils voient pas, mais ils l'ignorent, mais c'est parce que tu sais les oiseaux, là, c'est pas l'affaire la plus sociale. C'est une forme de sélection naturelle qu'on pourrait dire. Fait que moi, je pense que c'est plus ça. C'est plus comme ils prennent un oisillon qui est défaillant, puis le remettent dans le nid, puis à rigueur, c'est le parent qui fait comme non, pas lui. Parlant de parents et de choses que votre maman vous dit, non, mange pas avant d'aller te baigner 1 heure avant, sinon tu vas te noyer. Puis ça c'est pas vrai. Puis d'ailleurs, en relation à ça, il y a zéro colorant dans les piscines. Là, pour le pipi. Ça existe pas. Non, ça non plus. Non, c'est vrai que ça existe. T'imagines-tu comment l'eau... On a tous un petit peu comme à rigueur des petites traces d'urine dans nos culottes. Surtout les enfants et tout. Là. Parlez-vous vous autres? Là? Non, mais je veux dire... Il y a pas un gars qui échappe à la dernière goutte. Là. Ça, c'est... Fait qu'elle est là, puis quand elle est dans l'eau, malheureusement... On rétablit les faits, Eric. N'est-ce pas? Oui, non, voilà, on parle des choses. On parle du théorème de Nescafé ici. Voilà, la dernière goutte. Mais dans ce sujet-là, soit you're in or you're out. Urine. Donc, bon, si on revient à ce sujet-là des piscines, ne pas manger avant, l'alcool est un facteur beaucoup plus dangereux, clairement, que de manger avant ou après. On pense souvent que Einstein aurait échoué ses maths. Il n'a pas échoué ses maths. Il a échoué un de ses examens d'entrée pour une école. Mais une fois rentré, il était excellent en maths. J'imagine. Évidemment. Je sais pas si c'est un vrai fait ou pas là, à propos d'Einstein, mais j'ai entendu dire que sa porte de chez eux était peinturée d'un rouge vif. Parce que il avait peur des taureaux. Non, mais c'est parce que il vivait dans une espèce de maison, de rangée, de maison toute pareille. Okay. Puis il oubliait fréquemment. Il oubliait son adresse fréquemment. Donc la porte rouge, il voyait que c'était chez eux. Je sais pas si c'est vrai. Moi non plus, c'est intéressant quand même. Oui. On dit souvent que nous avons que 5 sens, mais le vrai nombre se rapproche plus de 20. Ça inclut l'équilibre, la douleur, la sensibilité au mouvement, la faim, la soif et j'en passe une tonne. On aurait aussi un sens électromagnétique. Oui, récemment, ils ont fait des études, ils ont mis des cobayes dans une cage de Faraday, c'est-à-dire une cage de désensibilisation sensorielle. Puis, non, une cage de Faraday, c'est pas ça. Une cage de Faraday, c'est que ça coupe les champs magnétiques. C'est une cage en cuivre. C'est pas un tank de sensoriel, c'est pas la même chose. Excusez, je me mêle. Ça, c'est à cause de Fringe, ça. Okay. Fringe. Maudit Thierry. Désolé, mais moi, j'ai vu l'étude inverse, qu'ils ont fait des études à l'aveugle, justement. On a testé avec un sujet qui disait détecter, être sensible électromagnétique. Il y avait un paravent, simplement, entre un appareil et eux. Puis, il fallait qu'ils disent s'il était à on et à off. Et ils ont mis des gens qui n'étaient pas sensibles aux champs électromagnétiques et le résultat était à peu près de 50-50. Donc identique. Ouais. Mais moi je me rappelle que je savais que si une TV était allumée dans une maison, même si on est dans une pièce. C'est des vieilles TV. Oui, mais je pense que c'est le bruit, c'est ça, c'est l'espèce de on entendait la fréquence. Exact. On le sentait. Parce qu'il y en a qui entendent plus aigu un peu puis d'autres qui entendent plus grave. Moi je suis plus aigu, fait que j'entends. C'est pas exclu que mais à date c'est pas prouvé. Moi je peux vous On est dans les petits factoïdes, justement, parlant de son. Vous remarquerez bien, dans votre douche ou dans votre bain, vous êtes capable de savoir si l'eau qui coule est froide ou chaude. Au son? Au son. C'est pas juste Daredevil qui est capable de faire ça. Non, on est capable au son et je l'ai vérifié. Tu veux dire, mettons juste le bruit de l'eau qui coule. Ben là, si on a eau chaude, à chaque fois, les tuyaux font... Non, mais c'est parce que, tu sais, faut éliminer plusieurs facteurs aussi. Faut éliminer le temps, dans le sens que si je pars mon robinet, c'est clair qu'il n'est pas aussi chaud que... Right? Donc, toi, tu me dis qu'on peut reconnaître au bruit seulement du grouillassement de l'eau si elle est chaude ou froide? Oui. Faites le test, les gars. Je le crois. Le son doit être différent, un peu plus grave. Parlant d'eau, on va y aller encore avec l'eau et les poissons rouges qui n'ont que 3 secondes de mémoire. Le contraire a été prouvé. C'est certainement pas l'animal le plus brillant, mais ils ont une mémoire qui a été vérifiée jusqu'à 3 mois au moins. Donc c'est pas mal mieux que 3 secondes. Effectivement.
Ouais, 3 secondes pour un animal qui a une durée de vie d'une couple d'années, c'est vraiment pas fair. Il y a aussi des poissons rouges qui finalement ont pas de mémoire de 3 secondes. Ça a été vérifié, c'est au-dessus de quelque chose comme 3 mois, je pense. Ouais. Parce que c'est vraiment pas fair pour une espèce qui dit qu'une espérance de vie d'une couple d'années d'avoir juste 3 secondes de mémoire. J'ai un prochain fait. On parle des poissons rouges qui ont juste 3 secondes de mémoire. C'est pas vrai, ça. Non, c'est pas vrai, ça s'est prouvé prouvé que c'était 3 mois. OK. Ouais, au moins 3 mois. Au moins 3. Okay, Vous me faites freaker. Ouf, OK. Quand vous vous débattez de façon scientifique avec un ami qui comprend pas les théories scientifiques et dit que l'évolution n'est qu'une théorie, eh bien, vous pourrez pouvoir lui dire que comme la plupart des théories scientifiques, ce terme, théorie, n'est qu'une figure de style pour désigner une idée, même si elle a été prouvée de multiples fois par observation et par des tonnes de données. Yes. Donc, c'est pas parce que c'est une théorie que ce n'est pas vrai. Échange d'amis, c'est pas parce qu'il y a la loi de la gravité que t'es obligé de rester à terre. Ouais. C'est juste là. Hey, j'en ai plein d'autres des faits comme ça, les gars. J'ai pas passé au travers de ma liste, fait que je garde le reste pour une autre fois. Donc, yes. Donc, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Alors, merci à Conan, tout d'abord. Merci à Philippe. Ça me fait plaisir. Merci à Mikey. Ben, merci à toi, Eric. Yes. Et suivez-nous sur YouTube, Facebook et SoundCloud pour notre moment pendant la pause. Yes. Et oui, ça existe encore, même si des fois je manque de temps pour faire ces capsules. Ne vous inquiétez pas, elles existent. Et après la pause, Chip Bandoneon. Yes, alors merci. Et saviez-vous que les poissons rouges n'ont pas une mémoire de 3 secondes? C'était 3 mois. Donc, merci, c'était Eric Lajoie. Je vous remercie d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.